Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne. Si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Alors, l'oracle des fées pour commencer. J'ai deux cartes qui viennent de sauter. Elles sont pressées de nous transmettre les messages. Alors, je découvre la carte céleste et la carte du plaisir. Ah, quel programme! Je vous montre céleste, la bonne étoile, et la carte du plaisir. Elle n'est pas sortie l'autre jour, celle-ci, je ne me souviens plus. Alors, je vous lis les messages. Céleste, des cieux voguent les étoiles, chacune portant en elle le souffle sacré de ton intention, ton rêve. Accueille ton étoile céleste dans un feu d'artifice. Waouh, quel programme! Pépite de fée, j'ouvre mon cœur, j'exprime mon vœu, j'ouvre mon cœur à mon étoile céleste. Alors, il semble bien ici qu'il soit question de votre bonne étoile qui veille sur vous. Je vais la mettre à côté de Poupette, la carte. Peut-être que votre autre, votre bien-aimé, votre promise, votre être. Vous m'avez donné beaucoup bah, oh, je vais y arriver. Bref, je demandais un autre terme que mon autre, que je trouve pas super joli, qui est un jargon de la guidance. Et vous m'avez donné plein de belles idées, maintenant il faut que je les intègre. Vous savez, c'est un peu comme les automatismes. Alors, la carte du plaisir, prendre plaisir, plaisir à la vie, plaisir au corps, plaisir à la beauté, ouvre-toi. Waouh! Pépite de fée, je porte attention à mon corps et à tous les plaisirs. Ah bah alors là, moi je prends à 200%. Je prends cette carte à 200%. Voilà. Euh, ouais, bah oui, j'aime tout ce qui est plaisant, je déteste tout ce qui est obligation. Ça m'ennuie profondément. J'aime prendre du plaisir dans ce que je fais, que ce soit le travail, euh, les rencontres. Euh, ouais, même quand je fais le ménage, si je prends pas de plaisir, ça me gonfle. Donc voilà. Donc la carte du plaisir et de la bonne étoile. Allez, l'oracle du langage amoureux. Regardez, j'ai trouvé une copine pour Poupette. Elle est belle, hein. C'est une petite succulente, hein, voilà, pour faire mes shorts. Comme ça, on la verra du dessus, ça sera joli. Allez, l'oracle du langage amoureux, puisqu'il est question d'amour sur ma chaîne. Et oui, bienvenue au nouveau également. Alors, on commence par quoi? Oh, bah on commence bien. Bah dites-moi, je vous invite à rester, je sens que les énergies vont être puissantes. Alors, on commence par une relation magnétique. Une belle rencontre. Alors, coup de foudre, apprivoisement, connexion, attraction, relation envoûtante, irrésistibilité. Alors, les célibes, ouvrez l'œil parce que là, c'est The rencontre qui arrive. Hein. Euh, peut-être qu'elle vient d'être. Peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un qui vous a vraiment. Bah, vous savez, le coup de foudre. Tout le monde n'a pas vécu de coup de foudre. Je sais qu'il y a certains qui me disent bah, j'ai jamais vécu ça. Je vous souhaite de le vivre parce que c'est beau, c'est déstabilisant. Et c'est peut-être de ça dont on parle pour certains. Ça vient d'arriver, ça va arriver. Pour les autres, que vous soyez en triangulaire ou en c'est compliqué, ouvrez les guillemets, c'est compliqué. Ça, c'est statut Facebook, je crois. Je ne sais pas si ça existe encore. Eh bien, cette personne, quand vous l'avez rencontrée, il y a une forte connexion. Donc, on est vraiment sur des énergies extrêmement aidantes ici. On ne peut pas passer à côté de ce genre de rencontre. Ça laisse des traces, même si après ça part en vrille parce qu'il y a des problèmes, des peurs, des énergies tierces. En attendant, ça c'est là. Et ça, on ne peut pas vous l'enlever dans la relation. C'est quelque chose qui marque. Et peu importe où vous en êtes aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous a marqué vous et qui a également marqué votre autre. Allez, je continue. Donc là, ah oui, puis plaisir céleste, là on plane, hein. Ah oui, on plane là, une relation qui fait planer, hein. Alors c'est vrai que ce genre de relation, parfois, attention à la descente. Bah oui, parce qu'on monte tellement haut. Des fois, la redescente est un peu rude aussi. Surtout si la personne, elle est pas, vous la rencontrez en vacances, à l'autre bout du monde, ça arrive, hein, ou dans un contexte où il y en a un qui est déjà engagé. Ouais, bah oui. Mm.
Et oui, qu'est-ce qu'on fait de ça après? C'est compliqué. Je pense notamment au triangulaire. Allez, on va continuer. Oh là, carte qui vient de... Ah, mais c'est la carte recevoir des nouvelles qui vient de se tordre. Décidément. J'espère que ce ne sont pas tordues les nouvelles. Non, non, je plaisante. Regardez, recevoir des nouvelles. Non, mais il faut que je refasse un petit peu de stock là dans mes oracles parce que ça fait un moment que je les ai. Vous allez recevoir des nouvelles là. Donc, non seulement la relation... Oh, mais j'adore ce tirage. Non, mais... Si vous êtes dans l'attente de cette personne, si vous ne savez pas comment vous positionner, s'il y a eu une rencontre et puis c'est, je sais pas, il s'est passé quelque chose, vous n'avez pas trop compris, vous êtes dans l'attente, c'est peut-être un crush, moi j'aime pas le mot crush non plus, mais allez, soyons Jones, parlons comme les Jones, je plaisante. Mais non, mais crush, on disait pas crush il y a quelques années, crush, ça fait un peu un truc qui vous reste coincé dans la gorge, hein. Je suis désolée, ils auraient pu trouver un autre terme, hein. Bref, mais si c'est un crush, vous savez pas comment vous positionner, vous êtes en train de planer, mais bien haut, hein, bah vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Donc non seulement, parce que si vous vous posez la question si c'est réciproque, on vous dit que oui, puisqu'il va y avoir des échanges. Donc là, les célibes, c'est bon pour vous, les autres. Bah oui, si vous avez plus de nouvelles, s'il y a une rupture, cette personne revient à la communication, hein, tout simplement. Alors on va regarder, on va creuser. Il semblerait que les nouvelles soient quand même positives, puisque la relation est magnétique. Ah, le commencement, début, naissance ou renouveau. Donc là, si c'est récent, on débute quelque chose avec cette personne. Et après, c'est à vous de vous approprier les cartes. Enfin, vous aurez les cartes en main, c'est à vous de construire cette relation. Mais on vous dit que vous pouvez commencer quelque chose. Et pour les autres, il y a un renouveau. Peu importe ce qui s'est passé avec cette personne, ça a peut-être, comme je vous le disais en début de tirage, c'est peut-être un petit peu parti en vrille, ça arrive. Hein. Là, on vous dit qu'il y a un renouveau. Hein. Oh là là. J'adore. Regardez le cadeau surprise. Inattendu vœu exaucé, événement heureux. Alors, vous l'avez demandé ça, hein, vous l'avez rêvé, vous l'avez souhaité, vous l'avez manifesté, ce retour. Vous avez fait vos vœux à la lune, c'était la nouvelle lune d'ailleurs, hier ou avant-hier. Je suis un peu en distorsion du temps en ce moment, je crois que c'était avant-hier. Bref, vous avez fait vos vœux, vous avez demandé à vos anges, vous avez prié très fort. Et là, ça arrive, vœux exaucés, événement heureux, les célibes. Si vous attendiez la rencontre, elle est là. Elle est là, elle arrive, elle a peut-être déjà eu lieu. C'est magnifique. Et c'était à un moment où vous avez commencé à renoncer. Ça, c'est pour les couples. Où à un moment donné, il n'y avait plus rien avec cette personne et vous avez commencé à... Ok, bah j'abandonne, c'est dommage, mais je ne peux pas faire plus. Et puis là, la personne, elle revient dans votre vie. Et les triangulaires, eh bien, s'il y a eu une distance entre vous, des difficultés, il y a un renouveau dans la relation. Il y a un renouveau. Alors, pour les triangulaires, ça ne veut pas dire que votre autre va quitter sa femme ou son mari, ou vous-même, vous n'êtes peut-être pas encore dans cette optique-là, mais je vois bien aussi les triangulaires où à un moment on s'est laissé aller dans quelque chose qu'on ne voulait pas, et puis ça vous est tombé dessus, et puis vous avez essayé de renoncer, et on ne peut pas renoncer, vous n'y arrivez pas. Et là, allez, je dirais que c'est le début des... si je peux me permettre. Non, mais c'est vrai, un peu le début des ennuis, parce que se lancer dans une triangulaire, c'est jamais évident. C'est pour moi des relations extrêmement souffrantes. Hein. Ah oui, enfin... Ah oui, bah oui, forcément. Forcément. Allez, je continue. Alors pour les nouveaux,
aucun jugement sur ma chaîne en fait. Hein. Voilà, je vous le dis. Hein. C'est bien de le répéter, il n'y a pas de jugement, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait du mieux qu'il ou elle peut. Il n'y a pas de jugement sur les triangulaires ou pas, qui aime qui. Pareil, si vous êtes un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, c'est pas le propos ici. Voilà. Je leur précise, c'est bien de faire des petites piqûres de rappel de temps en temps. Allez, je continue. Donc vous êtes toutes et tous les bienvenus sur ma chaîne. Et si vous êtes grincheux et jamais content et toujours à la ramener, non, allez voir d'autres chaînes. Voilà. Mais non, mais c'est vrai. Bah oui, il y a des gens qui ont le don aussi comme ça, d'être jamais être content, de toujours trouver des trucs pas possibles. On m'a reproché qu'il y avait trop de pubs sur ma chaîne, que c'était très désagréable, par exemple, avant, avant qu'il fallait vraiment écouter des pubs, avant d'écouter les messages. Et j'ai répondu, je fais une parenthèse là-dessus, tiens, ouais quand même, je fais une parenthèse. Bah ouais, il y a de la pub avant. Vous savez quoi? Les pubs sur YouTube, elles sont... on est rémunéré sur les pubs. Sauf que le mythe que les gens qui sont sur YouTube se font des millions d'euros, des milliers d'euros avec les pubs, gardez à l'esprit que c'est vraiment un mythe. Hein. En tout cas, en ce qui me concerne. Et sachez aussi que l'URSSAF vient taxer un petit peu tout ça, bien évidemment, parce que je suis une entreprise déclarée. L'URSSAF, plus les impôts. Donc au final, reste pas grand-chose, voire pas grand-chose. Il n'y a même pas de quoi payer l'électricité du mois. Voilà, je vous le dis. Donc pour les grincheux qui s'imaginent qu'on se gave avec les pubs, oubliez ça, je m'appelle pas, je suis pas une youtubeuse connue. Donc non, non. Puis même ceux qui gagnent de l'argent, ils sont taxés aussi. Bon, soit après s'ils font des trucs ailleurs, dans d'autres pays, des magouilles. Moi, je suis pas à mon niveau. Je suis une petite entrepreneuse sage. Et... Voilà. Non, mais c'était vraiment pour vous dire, il y a toujours des gens qui vont trouver des trucs voilà. Et ça me fatigue, je vous assure. Donc voilà, pour les pubs, oui, il y a des pubs avant, mais c'est pour tout le travail que je fais à titre bénévole, hein, tous les jours. Voilà, avec... je prends beaucoup de plaisir, bien évidemment. Mais ça m'énerve quand on me fait des remarques là-dessus. Voilà. Donc je voulais vous dire, voilà, les pubs, bon, ça peut payer l'électricité du mois, et encore. Ouais. Ça va pas bien loin, en fait, tout ça. Il faut le savoir. Hein. Il faut remettre les choses à leur place. Bon, bref, je continue. Allez, mon coup de gueule. Fallait que je pousse un coup de gueule quand même. Allez, cadeau surprise, super ça. Cadeau surprise. Ah, alors peut-être que cette personne, vous l'avez rencontrée sur le lieu du travail. C'est probable, mais pas que. Je perçois que chacun a fait des efforts à bosser sur lui ou sur elle. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui... moi, j'entends que cette relation, elle a fait peur à un moment donné. Ouais, elle a fait peur parce que trop puissante. Vraiment trop puissante. Petite parenthèse, heureusement que je aussi les pubs, je les mets pas au milieu, hein, parce que je pourrais aussi les mettre en plein milieu de la vidéo. Hein. Sachez qu'on peut le faire, mais je le fais pas. Quand même, faut pas exagérer. La nana qui lâche pas. Non, mais ça m'a agacé en fait. Voilà. Quand il y a un truc qui m'agace, je préfère vous le dire. Dans les vidéos, ça va plus vite que de répondre. Comme ça, tout le monde le sait et on n'en parle plus. Bref, donc, il y a eu un travail. Cette relation, elle est forte, elle est percutante, ouais. Donc là, ça nécessite de faire un effort, se dire, attends là, comment je gère le truc. Alors, les vacances, soit vous l'avez rencontré pendant des vacances, cette personne, peut-être qu'actuellement elle est en vacances, peut-être que vous allez partir en vacances, contretemps, fidélité, prendre de la hauteur. Ok, donc là j'ai l'impression que dans cette relation,
il va y avoir ou il y a eu un contretemps lié à des vacances ou des moments d'insouciance ou de plaisir. Ce que j'entends ici, c'est que vous avez eu la sensation que votre autre s'éclatait loin de vous. Et un truc comme ça, si ça vous parle bien évidemment, quelque chose qui a été retardé. Ou peut-être que les futures vacances que vous allez passer retardent la relation. Ou si vous l'avez rencontré en vacances, forcément, surtout si vous avez passé vos vacances très loin de chez vous, c'est compliqué. Sauf qu'on vous dit qu'il va falloir prendre de la hauteur par rapport à ce contretemps, quel qu'il soit, même si ce n'est pas lié à des vacances. Ça peut être aussi un comportement un peu plus insouciant. Vous avez l'impression que cette personne, elle a été connectée comme vous, mais qu'elle n'y met pas autant d'importance dans la relation. Un peu comme si, c'est pas qu'elle s'en fiche, mais vous ne savez pas trop comment vous positionner. Et là, on vous dit, prenez de la hauteur, parce que cette personne, c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un de stable, et c'est quelqu'un qui a envie de se poser. Donc prenez de la hauteur par rapport à ces contretemps. Peut-être que, voilà, on est encore dans la notion de plaisir ici. Peut-être que certains, vous vous dites, est-ce qu'au-delà du fait qu'on a vraiment eu... on était dans un contexte de plaisir, par exemple, ça peut être n'importe quoi, un moment, un endroit où c'était plaisant, où là, vous vous dites, mais est-ce que cette relation, elle peut tenir au-delà d'un contexte festif, plaisant, vous voyez est-ce que cette personne, on va pouvoir commencer quelque... Ça, c'est plus pour les célibes. Est-ce qu'on va vraiment pouvoir commencer quelque chose? Pour les triangulaires, c'est pareil. On s'est rencontrés, c'était plaisant. Peut-être qu'on avait besoin de sortir d'une espèce de routine. Et on se demande si ça va tenir la route. Mais même pour les couples, hein, c'est l'idée de se dire, est-ce qu'avec cette personne, on va... J'entends, hein, enfin, c'est pas que c'était superficiel, mais on était voilà, dans le plaisir sans les contraintes de la vie, sans les trucs qui nous plombent, sans le quotidien, les contretemps par exemple, vous voyez le travail, les gosses, les gosses, je dis ça d'un air. Non, mais imaginez votre autre a des enfants, il ou elle doit s'en occuper. Donc, quand votre autre, cette personne est avec ses enfants, bah, cette personne n'est pas avec vous, parce que les enfants, on veut pas, on veut les préserver, on veut pas les présenter maintenant. Vous voyez, donc il y a tout un contexte où on se dit, mais est-ce qu'au-delà de tout ça, on va arriver à construire quelque chose? Et là, on vous dit, mais prenez de la hauteur, parce que oui, il y a quelque chose de sérieux qui peut se mettre en place, qui peut se manifester. Vous voyez, ça, c'est vraiment intéressant au niveau des énergies. Ouais, c'est quoi la routine après? C'est simple, hein, est-ce que vous vous voyez tous les deux vautrer dans un canapé à regarder une série en pilou-pilou, par exemple? Non, pas de pilou-pilou, jamais. Oh non, non, jamais, jamais. Non, mais je sais pas, mais l'idée de se dire, est-ce que au-delà d'un contexte qui était vraiment assez magique, assez plaisant, même vous rencontrez cette personne en vacances, c'est sympa, il fait beau, mais qu'est-ce que ça va donner une fois rentré à la maison, quand on sera rattrapé par le quotidien? C'est vraiment ça que je perçois. Regardez le poisson, ça se matérialise dans la matière, il y a de la réussite là, hein. On réussit. Il y a de la réussite dans cette relation. Ça se matérialise là, si vous étiez dans l'attente de communication, ça se matérialise. Le poisson, je l'associe souvent, soit dans le professionnel à de la réussite du matériel, ou soit dans une énergie plutôt sentimentale à quelque chose qui se matérialise, qui est plutôt chanceux, qui est plutôt de bon augure. C'est plutôt comme ça qu'il faut percevoir le poisson, même si c'est une carte qui est plutôt liée à du matériel, ou tout ce qui est, oui, l'argent, Allez, je continue. Donc là, ça se matérialise, ça prend forme. Oh là là, magnifique, regardez. À l'étoile, on a Céleste, hein, qui brille là-bas, à côté de Poupette, qui est là. Et on a là cette étoile-là. Hein. Tous les espoirs sont permis ici. Hein. Là, pour celles et ceux qui étaient emplis de doutes, qui ne savaient pas comment se positionner par rapport à cette situation, cette relation,
Je perçois même celles et ceux qui sont en non-communication, qui sont peut-être même en rupture. Hein. Je perçois aussi, vous savez, vous avez rencontré cette personne, je reviens sur cette notion de plaisir, et puis finalement, vous étiez l'un loin de l'autre, et ça, il n'y a pas de suite en fait. Il n'y a même pas de on se revoit pas, c'est que il n'y avait même pas de sujet à ce niveau-là. Vous voyez, c'était. On s'est retrouvés, vous vous êtes retrouvés certaines, certains dans une espèce de non-dit, je ne sais pas trop ce que ça peut donner cette relation, parce que c'était même pas le sujet de se revoir pour certaines ou certains. Il n'y avait même pas de. Vous voyez, il n'y avait aucune garantie que ça allait continuer. C'était peut-être juste une rencontre, un coup de folie, un truc assez dingue pour une partie d'entre vous, même à l'autre bout du monde. Et oui, vous rencontrez un mec ou une nana à l'autre bout du monde, qu'est-ce qu'on fait de ça après? C'est fou de se dire, bon, bah voilà, c'était mignon, c'était beau, c'était une belle relation, et puis qu'est-ce que ça va donner? Et là, finalement, derrière, l'autre a envie de vous revoir, l'autre vous recontacte, et c'est génial en fait. Et c'est vraiment, tous les espoirs sont permis. L'inattendu, les vœux exaucés, hein, ça va loin. Hein. Oh là là, magnifique, regardez, une nouvelle route qui s'ouvre. C'est magnifique, ce tirage est canon. Bon, je l'ai un peu plombé avec mon coup de gueule sur les pubs. Non, je ne l'ai pas plombé, faut pas exagérer. Faut pas exagérer, non, quand même. Non, non, mais il y a une nouvelle route qui s'ouvre. Allez, on va prendre l'Astro Crush. Qu'est-ce qu'il nous dit l'Astro Crush? Oh là! Ah, immature. Alors, peut-être des comportements immatures. Excusez-moi, il y a un cheveu. J'enlève mes cheveux. Tac. Ouais, un peu d'immaturité, là. Alors, soit la relation, elle est toute récente. Donc, forcément, elle mérite d'être... voilà. D'être construite. Il y a peut-être eu des comportements un petit peu immatures. C'est probable aussi. Alors, on ne savait pas trop comment agir. Ouais, mais pas que. Hein. Ouais. Il y a eu de l'hésitation. Ah, j'arrive plus à parler. Il y a eu de l'hésitation ici. À un moment, on s'est demandé. Peut-être l'autre s'est dit à un moment, ok, mais c'est sympa là, mais cette personne, elle est loin, elle n'a pas le même mode de vie. Vous voyez, peut-être qu'à un moment donné, il y a eu une espèce d'hésitation. Est-ce que ça vaut le coup que je rappelle? Est-ce que ça vaut le coup euh, que j'engage quelque chose? Vous voyez, il y a eu un moment où on s'est posé la question pour une partie d'entre vous. C'est comme pour les triangulaires. Un moment, est-ce que j'y vais? Est-ce que je m'engage là-dedans? Est-ce que je m'embarque dans cette relation? Est-ce que c'est pas immature de ma part que de tromper ma femme ou mon mari ou d'autoriser ça chez l'autre? Ok, l'autre est engagé, pas vous, et vous dites, mais ouais, est-ce que c'est pas un peu immature de faire ça? Est-ce que c'est bien? Ça vient aussi interroger les valeurs. Donc on a hésité ici, mais la relation est tellement magnétique. Et pour les couples, il y a peut-être eu je sais pas, des conflits entre vous, des disputes ou des comportements on-off, oui, immatures, hein, un peu égotiques peut-être. Et là, on hésite un peu à se dire, bon, ok, est-ce que ça vaut vraiment la peine, le coup que... Il y a de la timidité, vous voyez, on n'ose pas trop, on ne sait pas comment faire ici. Là, je perçois que votre autre est en train de se faire des nœuds au cerveau. Comment je reviens? Qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? C'est pas qu'est-ce que je fais, c'est comment je le fais. C'est surtout ça. Donc la volonté de le faire est là, mais c'est comment il ou elle va le faire. Et je perçois que l'hésitation est là. C'est clairement votre autre qui est en train de se dire, bon là je vais envoyer un message, mais est-ce que mon message il est pas un peu cucul à praline, un peu immature, un peu gnangnan? Vous voyez, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets un bisou cœur? Est-ce que je mets... vous voyez, non mais c'est vrai. Ou est-ce que je fais un truc un peu plus sérieux? Enfin, pas plus sérieux, mais plus convenu. Vous voyez, un truc un peu comme ça, il y a un peu d'hésitation aussi dans la manière d'interagir avec l'autre. Est-ce que je mets un coucou, ça va? Ou bonjour. Vous voyez, je sais pas, il y a un truc, je perçois un truc comme ça. C'est peut-être vous aussi, hein, pareil. Comment j'envoie le message? Comment je réponds?
Ça peut être ça aussi, hein. Et on s'envisage dans le futur. Oh, mais des fois, on se prend la tête pour des trucs complètement con-con, hein, parce qu'on est dans l'émotion, et c'est normal. Mais je pense à un truc comme ça. Regardez le futur. On s'envisage ici dans le futur. La carte du futur me dit qu'il va se passer quelque chose dans le futur avec cette personne, hein. Donc, soit un démarrage, soit un renouveau, hein. Allez, Mademoiselle G, on va lui demander qu'est-ce qu'il nous dit en plus. Le Mademoiselle G. Oh, regardez-moi ça, vous allez planer là, hein. Regardez, on porte là, confusion. C'est pas que ça, hein, c'est on plane. On plane, on plane, on plane. Ouais. On voit la vie en rose avec des lunettes jaunes. C'est quand même balèze. Ah non, mais là, vous allez aller très très haut. Vous allez, ouais. Ah ouais, non, mais cette relation vous fait planer. Le message que vous allez recevoir, vous allez planer. Mais vraiment, hein. C'est clairement, vous savez que vous recevez un message de cette personne, et là, c'est bon, là, vous êtes plus bon à rien, vous pouvez plus bosser, vous êtes complètement omnibulé par ce truc-là. Là, vous allez passer dans une espèce de dimension parallèle, de confusion, de plaisir, de je plane, vous allez chantonner, vous allez changer du tout au tout au niveau de votre énergie. Ça va être un truc assez dingue là, hein, clairement, hein. Là, ce message, il va vous faire planer, hein. Alors, influence extérieure, fallait que ça vienne nous enquiquiner. Oui, il y a peut-être un petit peu d'influence extérieure. Ouais. Le quotidien, les obligations, le travail, les enfants, les peurs, les doutes. Oui, il y a des énergies tierces, je ne vais pas vous dire l'inverse. Il y a des influences extérieures. Mais on me dit que vous allez vous élever ici. Élévation, mondain. Alors, 7e ciel, pour certaines ou certains. Non, mais élévation, c'est une relation qui nous fait grandir aussi. Ouais, on sent bien que l'association des deux personnes donne une espèce de, je sais pas si on peut dire, une espèce d'aura ou une espèce d'énergie céleste. On sent que l'association des deux, c'est puissant en fait. C'est vraiment ça que je ressens, hein. Il y a de la puissance là, hein, les gens qui vous croisez dans la rue vont se retourner sur vous, hein. Espèce de couple un peu divin, un peu lumineux, même pas un peu, hein, carrément. Ah ouais, c'est fort là, hein. C'est fort. Il n'y a que des belles énergies dans ce tirage, hein. Il n'y en a pas beaucoup de mauvaises. Alors, obsession. Bon, vous obsédez l'autre, l'autre vous obsède. Là, on se prend un peu la tête quand même. Cette rencontre vous obsède. Vous ne faites qu'y penser. C'est dans votre tête, matin, midi et soir. C'est dans la tête de l'autre. Vous ne comprenez pas ce qui s'est passé. Relation magnétique, c'est irrésistible. Vous êtes en train de vous, peut-être certaines en train de se dire qu'est-ce que c'est que cette relation? Est-ce que c'est une relation karmique? J'en perçois même qu'ils sont allés se renseigner sur Internet. Est-ce que c'est un coup de foudre? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais connu ça. Ça vous prend la tête. Et puis, ce qui vous prend la tête, surtout, c'est de savoir si vous allez avoir des nouvelles de l'autre. Parce qu'il n'y a aucune certitude pour certaines ou certains. Ouais, il n'y a aucune certitude, il n'y a aucune garantie. Et on sait bien qu'on est là à une espèce de virage important. Si effectivement il y a de la communication, ça ouvre quelque chose. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Parce que pour certains, il n'y a même pas. La question ne se posait même pas, en fait. Je parle surtout des relations qui se sont faites très, très, très loin. Le coup de foudre en vacances, hein, là, vous vous dites, mais attends, comment je fais? Moi, je bosse ici, l'autre vit là-bas. C'est quoi le deal? Vous voyez, et ouais, on se prend la tête là. Allez, on va prendre le Bélier, on va demander au patron, pour finir, ce tirage qui est magnifique, hein.
quand même. Allez, le Béline. Du changement, hein. Bah, du changement dans votre vie, là. Hein. Ça bouge, hein. Là, ça bouge. Le hasard, mais il n'y a pas de hasard. C'était pas une rencontre... Non. Oui, quel hasard. Ah oui, vous avez dit, mais... Oui, le hasard. Mais il n'y a pas de hasard. Alors, j'ai famille et étoile de l'homme. Famille, soit votre autre a déjà une famille, soit c'est quelqu'un qui a envie de construire une famille. Ou pas, hein. Enfin, famille, c'est pas forcément on a des gosses, on peut être deux, hein, un couple qui... Mais en tout cas, il y a une idée, voilà, on se réunit pour construire quelque chose. L'étoile de l'homme, c'est soit cette personne, qu'elle soit un homme ou une femme, peu importe, on parle plus de son énergie yang, mais là, avec la carte de l'homme, c'est quelqu'un qui passe à l'action. Je vous rappelle qu'il y a un message qui arrive. Hein. Donc là, il y a quelqu'un qui a décidé de passer à l'action. Alors peut-être plus un homme. Ça, c'est pour les femmes qui aiment les hommes, ça va vous plaire. Si vous aimez, si vous êtes un homme qui aime les hommes, pareil. Bon, si vous aimez les femmes, c'est son énergie yang. Et c'est OK aussi. Vous voyez, en tout cas, on passe à l'action ici. Hein. Donc il y a quelque chose qui s'ouvre. Je crois que je vais m'arrêter là pour ce tirage parce qu'il est superbe. Hein. Quelles sont les mauvaises cartes? Sincèrement, obsession et encore non, parce qu'être obsédé par quelqu'un qui vous a marqué, bah, c'est pas forcément négatif. Ça peut prendre un peu la tête. Il n'y a que ça, hein, influence extérieure hein, et contretemps. Vous voyez, donc pour le reste, bon, hésitation, immaturité, ok, timidité. Mais dans l'absolu, c'est un tirage de toute beauté. Et je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je vais continuer avec mes cartes de fin de tirage. Si vous avez une question, je vous amène une réponse. Vous pouvez vous la poser, la question. La réponse, elle est là. Et on vous dit d'attendre. Voilà, attendez. Allez, l'oracle des 10 secrets pour continuer. Reviens à la source. Eh oui, reviens à la source. Je sais qu'il n'y a pas de hasard. Bah, tu m'étonnes. Excusez-moi, mais c'est vrai en plus. Hein. Je sais qu'il n'y a pas de hasard. Allez, on continue. Mets-toi au défi et va de l'avant. Eh oui, mettez-vous au défi. Allez de l'avant. Allez, j'en prends une dernière. Ah là là. Elles sont bavardes. Allez, celle-ci. Confie tes soucis. Ouais, mais pas n'importe qui. Bah ouais. Alors ça, pour le coup, vaut mieux se méfier parfois. Allez, vœux de nos anges pour terminer cette guidance. Cette guidance sous le signe de l'amour fou. Hein. Mais ouais, c'est l'amour fou, là. Ah, magnifique. N'aie pas peur de suivre tes rêves. Mais oui, n'ayez pas peur de suivre vos rêves. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a remonté le moral, que ça vous a donné du baume au cœur. En tout cas, je vous remercie infiniment pour vos messages, pour votre confiance, pour votre fidélité. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.